lorsque nous vivons des épisodes traumatiques ou des situations difficiles, nous allons mettre en place des mécanismes de défense. En gros, c'est vraiment notre système. Ça fait partie aussi des ego states, donc on a l'exilé, c'est la partie blessée. On va mettre en place des protecteurs. Et dans ces protecteurs, on va voir ce qu'on appelle les pompiers. Pourquoi ? Parce qu'eux cherchent à éteindre le feu de la souffrance. La souffrance, c'est comme cela que la partie blessée cherche à attirer l'attention sur elle pour qu'on s'occupe d'elle. Mais si je n'ai pas la capacité de m'en occuper parce que je suis trop jeune, trop petit, eh bien je vais développer ces mécanismes de défense. Donc on va les repérer principalement par des TOC, des ruminations mentales, des addictions, des phobies, des comportements excessifs, workaholiques, sexaholiques, sportaholiques, et puis des vases communicants. Je fume moins, je mange plus, je mange moins, je rumine plus, je rumine moins, j'ai une phobie d'évitement de quelque chose qui se met en place. Et il faut faire très attention parce que le cerveau est très malin. Je rappelle que les mémoires traumatiques, elles sont toujours comparatives, c'est-à-dire qu'on va toujours associatives. Et le cerveau va associer les points communs. Par exemple, j'ai une personne qui avait perdu un enfant et qui a développé une phobie de l'avion. Simplement parce que le point commun, c'était « je n'ai pas le contrôle ». Donc on n'a pas dû travailler sur la phobie de l'avion elle-même pour la faire partir, ce qui était la demande du patient. On a travaillé sur le deuil de l'enfant, dont elle avait eu carrément une amnésie. Elle avait oublié qu'elle avait été maman, qu'elle avait eu cet enfant pendant 13 mois. Donc on a dû travailler sur la blessure d'attachement et le deuil du bébé, ce qui a permis au mécanisme de défense de s'effacer tout seul. La phobie de l'avion est partie toute d'elle-même et n'a pas été compensée par une autre. Donc ce n'était pas des vases communicants. Donc là, il y a un vrai traitement de type clinique.